Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Derrière moi il y a un énorme bazar, j'ai qu'une trouille, c'est qu'il y a tout qui tombe. En fait c'est sur une table et tout. Et donc je pense que je vous aurais mis une image du carnage. Aujourd'hui je vais faire, il est hyper tard, je sais pas ce qui m'a pris, il est quasiment, je sais pas, 22h, n'importe quoi. Et en fait j'avais envie de vous tourner une vidéo sur mon tri, mon rangement et ma séparation de plein de palettes. En fait, pour ne rien vous cacher, je viens de les compter. J'en ai 148. Donc je pense qu'il y a un moment où il va falloir se calmer un poil. Sachant que du coup j'en achète, je sais pas, une par semaine. Bah voilà, ça commence à faire beaucoup. Alors, pareil, je pense que là je suis obligée de poser les clous avant même de faire cette vidéo. Je suis tout à fait consciente que le nombre est absolument incalculable et disproportionné à l'extrême. Ça a été mon métier pendant très longtemps, ce qui explique aussi pendant plus de 10 ans, enfin en total quoi. Donc ce qui explique aussi l'engouement, et cette collection ne s'est pas faite en un jour, et heureusement pour mon porte-monnaie. J'en ai acheté les 3/4, on m'a offert le quart restant, voilà, et du coup toutes les palettes en fait que j'ai sont pour moi mes bébés. Voilà, ça va être très compliqué pour moi de tourner cette vidéo parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer de choses qui m'importent mais qui m'encombrent en fait au final. Et donc j'ai un gigantesque, énorme carton à côté. Et du coup, non, ne vous inquiétez pas, je ne les jette pas, je vais les mettre à vendre tout simplement. Voilà, je pense que celles qui seront un peu plus abîmées, je les vendrai pas, je les offrirai, bref. En tout cas, voilà, j'ai peur, j'ai très peur, il faut bien commencer. Donc du coup, je prends, donc là c'est une palette Make Up Revolution, Pro Lux, donc couleur hyper pétante. Donc je pense pas que je la réutiliserai, les teintes sont sympas et tout, donc c'est It Sleeps Makeup Repeat, je l'ai adoré, je l'ai trouvé pas hyper pigmentée par rapport à ce que Make Up Revolution m'a habitué, donc celle-ci je m'en sépare. Mes palettes, et c'est là d'école en fait, d'école de maquillage et d'esthétique, donc voilà, j'en ai deux, donc ça c'est la première. C'est assez dur pour moi de me dire qu'il faut que je me sépare de ces palettes que je n'utilise pas depuis des années. Voilà, ça fait des années que je ne m'en sers plus, les tons ne me plaisent mais absolument plus, donc dans le carton. La palette Coastal Scents, alors celle-là c'est moi qui l'ai fabriquée, dans le sens où c'est moi qui ai choisi absolument tous les fards, donc là par contre elle pue. Même si les tonalités sont pas non plus... Enfin, c'est moi en fait. Je veux dire, j'ai vraiment créé cette palette avec mon cœur. Donc celle-ci par contre, je la garde. La palette du coup également de chez Coastal Scents. J'ai eu beaucoup de palettes Coastal Scents. La 28 Neutral, alors elle est magnifique, elle est sublime. Mais j'en ai des kilos comme ça. Et donc du coup, forcément, je ne vais pas la garder. La palette Prism également de chez Coastal Scents. Alors ça me fait vraiment mal au cœur de les voir et de me dire mon dieu, mais j'ai commencé avec ces trucs là quoi. Voilà, à l'époque du premier YouTube on va dire. Mais honnêtement non, enfin je veux dire non, je ne m'en sers plus du tout. Elle reste dans mes placards à pourrir alors qu'elle pourrait tellement plaire à quelqu'un d'autre, je sais pas. Donc désolée petite Prisme 88, je t'ai adoré, j'ai galéré pour t'acheter, pour te trouver, t'as été utilisée des kilos et des kilos de fois, donc je pense qu'elle a bien servi et je pense qu'elle sera beaucoup mieux ailleurs. La palette Narcissiste de Nars, alors ça c'est assez dur pour moi de m'en séparer parce que c'est vraiment une palette que j'apprécie. Elle n'est pas hyper pigmentée mais elle m'a coûté quand même un peu cher, j'avoue, et du coup je vais la garder parce que voilà, c'est quand même une... Enfin c'est des beaux produits et j'ai envie de garder des produits Nars. Bon, celle-ci, je viens de vous faire une vidéo dessus, évidemment, je la garde, la Comet Crush. Alors, je vous en ai également parlé, en fait, elles reviennent parce que je les avais posées au même endroit. La Naked, alors la Naked, je ne vais pas la garder puisque du coup, je la trouve peu pigmentée et on peut largement trouver mieux ailleurs. Donc, elle trouvera une petite maison qui, lui, sera beaucoup mieux que chez moi.
La Natural Eye de Too Faced, qui est du coup la palette originale avec les neutres et tout, avec le petit miroir, enfin le petit tiroir là que j'ai jamais ouvert, bref. Très jolie, je ne m'en sers absolument plus, je ne sais pas. Je la mets de côté, je ne sais pas du tout. La Moon Dust d'Urban Decay. Je suis une dingue de Urban. Urban c'est ma vie, Urban c'est mon bébé. J'adore ces produits donc of course je la garde. Même si je ne m'en sers pas beaucoup. Voilà, me séparer de palette Urban, je pense que je vais le faire plus tard. Mais celle-ci en tout cas, je la conserve. Les deux petites palettes Kat Von D Shade and Light en teinte Plum et en teinte Sage. Je ne m'en sers pas du tout. Mais je les adore. Et à chaque fois que je m'en sers, je les trouve géniales, donc du coup, évidemment, elles vont rester dans mes armoires. Alors, bon, ça, c'est les petites palettes, en fait, de Too Faced que ma maman m'a offert à Noël il y a 2 ans. Même si je ne m'en sers pas, je les garde parce que ma maman qui m'offre du maquillage, c'est tellement rare que je ne peux pas m'en séparer. La palette qui s'appelle, je crois que c'est Spring in Paris, Springtime in Paris, de Jouer Cosmétique, je vais m'en séparer. J'ai été hyper déçue en fait. Elle m'a coûté 30 €, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais super déçue, je la trouvais. M'attendais vraiment à plus de pigments. Les palettes Amazon dont je vous ai fait la vidéo juste précédemment, je les garde toutes puisque du coup je les adore. Et je vous remercie encore 1000 fois de me les avoir fait découvrir. N'hésitez pas du coup à regarder la vidéo qui les concerne parce que j'en parle beaucoup plus longuement. Donc là je les squeeze toutes, c'est normal. Il y a également celle-ci et du coup je les garde toutes parce que voilà, elles sont vraiment top. Donc ça c'est la suite du coup de la palette, de ce que m'a offert ma maman. Donc oui forcément évidemment je le garde puisque ça fait partie de la collection. La palette The Balm Nude Jude, je sais plus, volume 2. Je la trouve très sympa, je m'en sers de temps en temps et tout. J'aime bien les tonalités, je la trouve marrante. Du coup, celle-ci, je vais la garder. Ça, c'est un peu le déchirement. Parce que, en fait, la palette Serenade de Colors and Makeup, je l'ai adorée, je m'en suis servi énormément, mais je ne m'en sers plus du tout. Et j'avoue, en fait, elle ne me fait plus envie. C'est malheureux. Voilà, c'est Fairy Makeup qui me l'avait fait découvrir. Et elle est géniale. Voilà, elle est géniale, mais je ne m'en sers plus. Donc je pense qu'elle ira vraiment ailleurs. Enfin, elle sera mieux chez quelqu'un d'autre. Ça me fait beaucoup de peine, mais voilà, j'ai trop de palettes, il faut vraiment que je fasse des choix stratégiques, on va dire. Et du coup, je m'en sépare, malheureusement. La palette Marc Jacobs qui s'appelle du coup The Lolita. Celle-là, c'est pareil, c'est le déchirement parce qu'en fait, je l'adore, elle est superbe, mais je ne m'en sers plus du tout. Donc, à mon sens, ça sert à rien de garder des palettes où on s'en sert, où on se sert pas. Donc voilà, elle reste juste dans les placards et c'est juste pour dire que j'ai du Marc Jacobs, c'est un peu idiot. Donc eh bien je pense que je vais la revendre parce que bon, même si elle est un petit peu utilisée, je la nettoierai bien et je pense qu'elle est tout à fait acceptable. Donc voilà, elle part dans le carton. La palette de Sandrea du coup, là je sais pas trop, là c'est la Oh My Dream Adopt, je ne sais pas trop ce que je fais, je m'en sers pas, elle pue la mort encore une fois, bref. J'ai un problème avec les odeurs des palettes, je crois. Elle est très jolie. Je la trouve pas hyper pigmentée, mais en fait, au vu que c'est Sandrea, j'ai envie de la garder en fait. La Chocolate Pink Fizz de Makeup Revolution. Celle-là, je vais pas la garder. Elle fait pas partie de mes coups de cœur du tout en fait. Elle est belle, mais c'est pas non plus un truc de fou. Elle est juste jolie en fait dans ma collection, mais je ne m'en sers vraiment pas du tout. Donc dans le carton. La Life on the Dance Floor de Makeup Revolution, elle est belle. Franchement, elle est belle, mais j'ai été assez déçue du pigment. Donc malheureusement, je m'en sépare. La palette Kylie, je vais la garder, même si elle n'est pas ouf. J'aime bien les palettes Kylie Jenner quand même. Et donc du coup, celle-ci, c'est la Morito, je sais pas quoi là. Je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà, mais en tout cas, non, Morito c'est le nom du verre qui est dedans, mais en tout cas, voilà, celle-là je vais la garder. La palette Unicorn Love de I Heart Makeup,
de Makeup Revolution, qui est comme ça. Je l'aime bien, je m'en suis servie, je l'ai trouvé sympa, mais c'est pas une palette que j'utilise quotidiennement, et donc je pense qu'elle va trouver quelqu'un de plus intéressé. Alors la palette Black Up 5 couleurs, elle est sublime. C'est l'ombre 5 couleurs et elle est vraiment très très jolie. Je m'en suis servie pas mal. Je la trouve belle, mais je vais pas la garder parce que voilà, les petites palettes, je suis pas très très fan. Et voilà, elle est sublime, mais j'ai plein d'autres tonalités qui vont ressembler dans d'autres palettes. Alors la palette de Urban de Gwen Stefani, je vais la garder, même si je m'en sers pas beaucoup. Parce que je trouve qu'elle est intéressante au niveau des neutres. Et voilà, c'est important de garder quand même des palettes de neutres. Et voilà, la qualité est quand même plutôt sympa, donc celle-là, je la garde. Je pense que vous savez déjà où est-ce qu'elle va aller, celle-là, si vous regardez mes vidéos. Donc là, c'est la Full Spectrum de Urban, et je la mets dans le carton direct. Ah, les Vice de Urban, les Vice, ça a été tellement la galère de les acheter, de les trouver et de les utiliser. Je ne m'en sers pas du tout. Mais vraiment, enfin, genre là, c'était... Franchement, c'était vraiment pour la collection. Honnêtement, j'ai dû m'en servir, mais je sais pas, mais 3 fois, quoi. Elles sont canon. Ouais, elles sont canon. Mais elles seront canon chez quelqu'un d'autre, parce que... Là, enfin, non, clairement. Et puis, j'ai même plus envie d'essayer de les utiliser. J'ai tellement de trucs de ouf maintenant que... Non. Direct carton. Donc voici la number 2 de mes palettes SLA, qui donc part avec sa copine dans le carton. La palette de Too Faced Everything's Nice, que j'ai adorée, que j'ai utilisée et que je ne l'utilise plus du tout. Voilà, c'était vraiment aussi pour l'esprit collectionneur. Il y a encore les pinceaux dedans. Donc non, celle-ci, je m'en sépare. Twinkle Light, non mais ça va pas bien, elle ira jamais dans le carton, elle est trop trop belle. Donc non, évidemment, celle de chez Elsa Makeup, oui, je ne peux pas m'en séparer, c'est pas possible. Palette Morphe. Alors ça c'est quoi? 35N. Donc 35N, on va garder. De toute façon, Morphe, je pense qu'on n'a pas beaucoup que je vais pas garder. C'est quand même des valeurs sûres. Là, c'est la 35OM. Celle-là, si je la garde pas, je pense qu'il faut m'interner direct. Donc ça, c'est pareil, je garde. Ensuite, on a la Shimmer, parce que je les avais toutes mises ensemble. Donc pareil, celle-ci, petit bijou absolument à conserver. Et j'en ai une dernière, c'est quoi? La 35PR. Celle-là, je sais pas. Celle-là, je sais pas du tout. Mais non. Évidemment que je la garde, celle-là, elle est trop calme. Non, elles sont vraiment trop belles. Ça, pour moi, c'est des valeurs sûres. Je peux pas m'en séparer, c'est pas possible. J'aimerais franchement passer en dessous la barre des 100, ce serait genre un truc de ouf quand même déjà. La Totally Cute de Too Faced, je ne sais pas, je l'ai utilisée mais de fou, je crois que j'ai dû vraiment m'en servir beaucoup. Sauf que bah pareil, je ne m'en sers plus, elle est très jolie, elle est belle, mais elle ne m'est pas du tout indispensable. Ma PB Cosmétique, elle est hyper vieille, ça fait des années que je l'ai. Ouais, non. Franchement, non. Je retrouve des mats comme ça dans toute ma collection. J'utilisais beaucoup pour le blanc, donc carton. Les 3 petites palettes Too Faced, du coup non, hein, je ne m'en sers, mais même plus du tout. Donc non, celles-ci, elles iront chez quelqu'un d'autre. Faire beaucoup plus d'heureux que chez moi. C'est là qu'on se rend compte qu'on devrait faire le tri quand même vachement plus souvent. Hein. Ma Makeup Geek, même si je m'en sers plus du tout, je la garde et j'ai envie de m'en resservir parce qu'elle est vraiment très belle. C'était celle en collaboration avec Meli. La petite copine PB Cosmétique en paillettes, elle va aller avec sa copine dans le carton. Les palettes de chez Kylie, je les garde aussi. Les 2 palettes Morphe, je les garde parce que même si je m'en sers plus trop, ce sont vraiment des indispensables en fait et des valeurs sûres, donc elle reste chez moi. La petite palette de My Sign Taurus, là, je sais pas quoi, de Makeup Revolution, je m'en sers pas, donc non, dans le carton. La jolie palette Marc Jacobs, la Icon, je ne sais plus ce que j'ai fait de sa copine, je crois que je m'en suis séparée, et je vais aussi me séparer de cette palette là, parce que pareil, c'est des basiques quoi, il y a un noir, un gris, un blanc, c'est pas, voilà quoi, j'en ai plein. Je vais me séparer de toutes, ça me fait mal au cœur, de toutes mes palettes Naked, hormis la Naked It, qui pour moi sont obsolètes.
Et voilà. J'ai pas de compte à régler avec Urban Decay, mais voilà, là honnêtement pour moi je pense que Urban, il y a des choses qui valent le coup, il y a des choses qui le valent moins. Et pour moi, même si les Naked sont très jolies, elles sont dépassées en fait. Donc voilà, je m'en sépare de toutes. Ça me fait trop bizarre, mais bon, c'est la vie. Par contre, celle-ci, jamais elle ne quittera mes tiroirs. La électrique, c'est juste un truc de malade. Celle-là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous ne me verrez jeter cette palette. C'est une merveille, une bombe, et je m'en servirai tout le temps. La palette en collaboration avec la youtubeuse Shanaxo, avec BH Cosmetics, où vous avez à la fois des rouges à lèvres et des fards à paupières. Je m'en suis quasiment jamais servi. Elle est très bien. Bonne qualité, mais hop, dans le carton. Les Vice Palette, avec leur copine. La palette Marc Jacobs qui m'a été offerte par mon chéri. Celle-ci, je la conserve. Elle est somptueuse, elle est divine. Et puis c'est émotionnel. Donc celle-là, je la garde. La toute petite palette NARS qui s'appelle And God Created the Woman, je m'en sépare puisque j'en ai d'autres qui sont très très bien en miniature. Qui sont d'ailleurs ici, Naked et Naked Basic. Celles-ci par contre je vais les garder. Voilà, c'est vraiment des bons basiques pour le coup. Et celles-ci je les garde. La palette Sugar Peel de Sugar Peel. C'est débile. La palette, pardon, Heartbreaker de Sugar Peel, je vais la garder parce qu'elle est superbe et j'ai jamais vu un pigment aussi fou chez Sugar Peel. Et puis ça me rappelle mes anciennes années YouTube et blog, donc je la garde. La palette Tarte qui s'appelle Be a Magnificent, je la garde. C'est une amie très chère à mon cœur qui me l'a offert. Elle est extrêmement bien pigmentée, les teintes sont magnifiques et je l'adore. Donc forcément, je la garde bien sûr. La palette Take Me to Brazil de BH Cosmetics, je sais pas, donc je la mets de côté, je sais pas. Les deux palettes Makeup Geek que j'ai faites, donc avec des aides palettes et du coup j'ai mis les fards dedans, je les garde toutes les deux. C'est vraiment sentimental et je les aime beaucoup. Les fards Makeup Geek sont d'excellente facture et j'ai vraiment des tonalités très sympas, donc ça je garde. Mes petites palettes Lime Crime qui n'existent plus, je les garde, je ne m'en sers plus, mais j'ai trop envie de les garder. Voilà, c'est des petits bijoux, elles sont canon et je me vois vraiment pas m'en séparer. Déo Belle et Love is a Story restent chez moi, je ne m'en sépare pas. La Flawless 3 Résurrection de Makeup Revolution, évidemment que je la garde. Si je me séparais de cette palette, je pense qu'il faudrait m'interner, puisque j'ai mis tellement de temps avant de l'avoir que c'est juste pas possible. Elle reste avec moi, elle reste. C'est une des premières palettes que je sauverais étonnamment s'il y avait le feu chez moi. Donc non, évidemment qu'elle ne va pas dans le carton. Il en va de même, évidemment, avec les 3 petites palettes d'Elsa Makeup. Je les garde. La palette Sophie de Makeup Revolution, je vais la garder, mais en fait, je suis un peu déçue de cette palette. Je la trouve pas hyper pigmentée et tout, et les teintes sont pas ouf. Mais je la garde parce que je la trouve jolie quand même. Enfin, c'est un peu bizarre. Je la garde en fait. La Naked Basic, je la garde. Elle est magnifique. Celle-ci, par contre, elle est vraiment canon. Et je me vois mal m'en séparer également. J'avais une copine qui m'avait offert la palette Vivaille. Donc c'est comme ça, je crois que ça vient de... Je sais plus de quel pays. Bref. Elle est très belle. Hyper pigmentée et tout. Et je vais la garder. Voilà, c'est pareil, c'est assez sentimental aussi. La palette de Snow White and the Huntsman Mine, du coup c'est Diego Dalla Palma. C'est une copine qui m'a offert cette palette. Et elle est hyper pigmentée de ouf et vraiment elle est très très belle. Donc celle-ci, je la garde. 2 palettes de Storybook Cosmetics, évidemment, je ne m'en sépare pas. Elles sont somptueuses, que ce soit la Storybook Cosmetics inspirée d'Harry Potter et la Charlie. Je garde les deux, elles sont divinement belles et je les adore. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu mes rangements. En fait, j'en avais déjà un, donc ça c'était le premier. Et en fait, j'en ai reçu 2 autres. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon tri. Donc là, je vais tout garder, je vais vous les montrer juste rapidement. Mais je garde tout parce qu'en fait, j'ai rangé mes jamais palettes préférées, donc forcément. Donc nous avons la Scent and Signers. Nous avons les palettes de chez Juvia's Place. Donc ça,
c'est évident que je garde. On ne se pose même pas la question, je pense. Donc, toutes les palettes de Juvia, hein, du coup, sont dans cette petit rangement. Il y a plein de poussière, c'est un truc de ouf. Donc ça, je garde. Ensuite, il y a toutes mes chocolate bars, donc que ce soit la white, la dernière, j'ai pas la dernière, pardon, la rose là, la peach, donc tout ça, je garde évidemment. Je suis une collectionneuse et j'avoue que bon, me séparer de ces beautés là, ce serait compliqué. On a ensuite les 3 palettes de chez Anastasia Beverly Hills que je conserve précieusement et que j'aime beaucoup. Qui hit, celle-là, mon Dieu, il faudrait me rouler dessus pour que je m'en sépare. Vous avez également ensuite les 2 Huda Beauty, donc pareil, hein, je garde, même pas la peine d'imaginer une seule seconde autre chose. Mes 2 palettes de Jeffree Star que je conserve également bien précieusement. Dans le deuxième rangement comme ça, il y a encore des palettes que j'adore. La dernière, la Lauralie, la chocolate, la Cat's Pyjamas. On a du coup la Black Cup, voilà, qui est comme ça. Elle est jolie celle-ci. On a également la Pastel Got. On a aussi la Shade and Lights. La Spongeac là, qui est divine, superbe. Donc ça, je garde. J'ai fait des récents achats, donc je vous les montre avant que vous les voyez dans mes hauls. Mais j'ai acheté du coup la palette de ouf là. Je sais plus, c'est pas la seconde nature ça. Je sais plus, bref. Somptueuse, absolument divine, mirobolante et superbe. Que j'ai couplée avec la Grande Glam que je garde évidemment. Bon là en fait, je vous les présente plus parce que du coup... voilà, donc ça c'est la Grande Glam. Que je garde évidemment puisque je viens de l'acquérir. Il y a la palette de Jacqueline que du coup je conserve. J'ai le dupe de la palette de Jacqueline que j'ai déjà donné à une copine. Donc voilà. On a la Carly Bible que j'ai acheté très récemment également. Que je conserve parce que je ne sais pas encore trop ce qu'elle a dans le ventre. On a aussi du coup la Violet Voss by Lauralie, enfin pas by Lauralie mais avec Lauralie, c'est la marque Violet Voss. Les Violet Voss, je pense que je vais en acheter d'autres parce qu'elles sont trop belles. Et puis que maintenant que j'en ai moins, faut bien qu'il y ait encore de la place qui soit prise. Non, je rigole. Il y a la palette Mixology de Sandrea que tristement je n'aime pas mais que j'essaye du coup de travailler au max pour pouvoir vraiment avoir un avis positif dessus, mais j'ai un peu de mal. On a du coup les 2 palettes Zoeva, la Opulence et du coup la Caramel Mélange que je garde. Petite déception du coup, mais je la garde quand même parce que c'est la palette d'Elsa Makeup sur la Sunset Gold. J'ai moins été bluffée par le pigment, je trouve qu'elle a fait des choses voilà, un peu mieux auparavant, mais je la garde quand même. Les 4 petites palettes de chez Huda Beauty que je garde, of course. Par contre, du coup, la Power of Makeup là, de Nikkie Tutorial, avec Too Faced, je m'en sépare parce que, bah voilà, non, je m'en sers plus en fait. Ensuite, il y a, c'est hyper lourd, il y a toutes mes palettes Makeup Revolution que j'adore qui sont rangées là. Donc, vous avez donc la Pro HD, vous allez avoir l'autre Pro HD en Amplify qui est comme ça, un peu inspirée des Morphée. Elles sont canon ces palettes là, je les trouve vraiment belles. Donc ça, ensuite il y a la palette qui s'appelle Défiant, ouais c'est ça, la Défiant qui est comme ça. Vous avez également la Mega Pro HD du coup que j'avais gagné et que j'ai pu remplir et tout avec des fards que je voulais en fait, donc ça c'était trop cool. Donc évidemment je la garde. On a la Pro Artist pareil que j'avais pu remplir aussi. En fait j'avais déjà acheté des fards et tout et du coup j'ai gagné une autre palette, donc il a fallu que je remplisse les autres quoi. La matte par contre je vais m'en séparer, la Ultimate Matte, parce que du coup j'en ai d'autres. J'attrape mon carton, j'en ai d'autres et du coup elle est pas indispensable. La Flawless 4, je la garde, elle est trop belle. Du coup la Flawless Matte, voilà, je vais la garder parce que bon, il faut bien qu'il m'en reste une. Et du coup celle-ci, je l'aime beaucoup. Je vais pas garder la Iconic Pro parce que je suis pas hyper fan des tons.
Et voilà, donc celle-là je m'en sépare. Je ne vais également pas garder le dupe de la Shade & Light parce que j'ai l'original et que même si le dupe est bon, du coup voilà, il n'est pas aussi bon que le premier, donc je la garde pas. Par contre la Neutral vs Neutral je vais la garder parce que celle-là par contre elle me parle beaucoup et elle me dit surtout me jette pas dans le carton. Oui mes palettes me parlent, moi j'ai un problème, ça va pas. Et là ensuite on arrive sur la collection donc, des chocolates. Donc bon je les aime quasiment toutes, donc voilà, donc ça c'est la chocolate Vice que j'adore, elle est sublime. Ensuite ça c'est la chocolate Rose Gold, donc c'est la dupe de la Huda Beauty. Donc celle-là je la garde. La dernière que j'ai achetée c'est la chocolate orange qui est absolument divine et que je vais évidemment garder aussi. En revanche, j'ai envie de me séparer de celle-ci, la chocolate peach là, parce que bah du coup, je possède l'original et je trouve qu'au niveau qualitatif, l'original est mieux. Après, elle est bien celle-là aussi, mais ça sert à rien, j'en ai 15 000. Quoi. En revanche, je garde la classique, l'original, même si j'ai l'original, parce que celle-là, elle est vraiment très très bien. Là, celle-là, c'est la seule petite caramel, donc j'ai pas du tout l'original de Too Faced, donc bah, celle-là, je la garde, parce que j'ai pas les tons sur la classique. Et la mint, elle est trop jolie, donc la mint, je la garde. Et d'ailleurs, il faut absolument que je m'en serve, je m'en servirai peut-être demain, tiens. Et puis, bah, les dernières, du coup, elles sont là. Et c'est les palettes que je vous ai présentées dans pas ma précédente vidéo, mais celle-là encore d'avant. Bref, en gros, il y a 2-3 vidéos. Et celles-ci, je les garde, elles sont absolument somptueuses. Je viens de terminer de trier, du coup, bah, toutes mes palettes. Vous les avez toutes vues, elles sont toutes passées entre mes mains. Donc si je me souviens bien il y en avait 148 et dans le carton à ma droite il y en a 38, donc je ne suis pas passée en dessous la barre des 100 mais on en a quand même enlevé un sacré nombre. Je m'excuse du coup déjà d'une part de la longueur de cette vidéo parce que je me doute bien que ça doit durer 1000 ans. J'ai essayé de faire au plus rapide, mais voilà, en tout cas voilà, donc 38 en moins, ce qui est plutôt quand même pas mal. Il nous en reste 110 si je compte bien. Voilà, il faut que je refasse un petit peu un deuxième tri par-dessus le tri, mais en tout cas voilà, ça a été un petit peu dur émotionnellement pour moi de faire cette vidéo, mais en tout cas je suis contente parce que du coup les palettes qui sont dans ce carton ne me plaisent plus, ne me parlent plus et ne vont pas me manquer en fait clairement, et du coup c'est ça le but quand même, et bah, du coup ça valorise celles que j'ai gardées et que j'avais vraiment envie de garder. Donc voilà, donc on est plutôt pas mal, je suis contente du coup d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait plaisir voilà, de la partager avec vous parce que ça me paraissait un peu important ce gros tri dans mon rangement maquillage, et je vous promets que le rangement maquillage arrivera. Dès que les murs de ma maison commenceront à arriver, je pense que je pourrais vous dire à peu près quand je pourrais vous le faire. Mais en tout cas, ça c'était une première étape du coup pour que vous puissiez voir mon rangement make-up au vu du fait que j'ai un peu enlevé toutes les palettes qui ne me servaient plus. Trêve de blabla, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!